à la boutique Orange Opéra pour parler de nouveaux smartphones que lance Orange. Neva Jet signé Orange. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, l'exercice ici à la boutique Orange Opéra, on va se l'ouvrir, on va regarder comment est fait ce smartphone. Ça c'est la première étape, on va faire l'unboxing ensemble. Et d'ici quelques jours, laissez-moi un petit peu de temps, je vous dirai exactement ce que j'en pense. Tout ça dans une seule et même vidéo. Regardez-moi ça ici, la vue par la fenêtre. Je vous montre ça, le spot est complètement ouf. On a la vue sur l'Opéra Garnier. Là, c'est juste oufissime. Mais en fait, vous êtes dans une très grande salle de réception, pour dire comme ça. Vous avez la vue de tous les côtés. Donc, si vous voulez venir profiter de la vue, bah, écoutez, venez à la boutique Orange. Bon, aujourd'hui, le ciel n'est pas terrible, mais sinon, regardez, vous pouvez profiter du toit de l'Opéra Garnier. Packaging plutôt cool, aux couleurs d'orange. Vous le retrouvez ici, marqué Neva Jet Orange. On voit le smartphone, on va le voir dans quelques instants, vous allez voir. On retrouve vraiment tous les codes couleurs, les codes couleurs d'Orange qui fonctionnent, leur joli orange qui est là. Et on voit que le produit, en fait, est fabriqué par ZTE. ZTE Axon 10 Pro 5G. Et là, on a les petits pictos qui nous donnent un peu plus sur l'ADN de ce produit. On voit effectivement marqué 5G. C'est-à-dire que le smartphone est 5G compatible. À noter, comme je vous le disais, qu'effectivement, pour l'instant, la 5G n'est pas déployée en France, donc vous ne pouvez pas prendre de forfait 5G, même si votre smartphone est prêt pour la 5G, vous ne pouvez pas l'utiliser sur la 5G. Je vous dis une fois de plus, il va falloir attendre qu'en 2020, le réseau 5G soit en place, soit disponible pour le grand public et qu'il y ait des offres. Donc une fois que c'est en place, une fois que vous avez souscrit à une offre, votre smartphone sera prêt pour la 5G. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ça c'est la version un peu, je dirais, standard que vous pouvez acheter dès maintenant avec le petit logo 5G. Vous voyez, il est 5G ready, donc 5G compatible. Et il y aura une version directement, hop, comme ça, marqué 5G en gros, lorsque l'offre sera disponible, lorsque la 5G sera déployée. Ça c'est plutôt bien, vous voyez. On a donc ces deux petites boîtes. Celle-là, là c'est exactement la même chose, hein, sauf que le message est beaucoup plus clair. On voit qu'on a un verre Gorilla Glass display, donc à l'avant c'est protégé, 6 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh plutôt bien, 48 mégapixels au niveau de la caméra, 20 mégapixels au niveau de la caméra de selfie, puis on a un écran AMOLED de 6,47 pouces. On a un Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une triple caméra à l'arrière, mais ça pour vous le montrer, on va se l'ouvrir ensemble. Déjà quand vous regardez comme ça, j'aime bien, vous avez des bords incurvés sur les côtés, ça c'est très joli. On voit qu'on a la petite caméra qui est ici, haut-parleur. On trouve le code de couleur de Orange, même sur le côté là pour le bouton pour venir l'allumer, ça c'est plutôt bien. Bouton de volume ici, on retrouve ici votre haut-parleur, de la recharge en USB type C, tiroir de carte SIM qui est là, vous devez avoir le haut-parleur, vous devez avoir le micro qui est planqué aussi ici à mon avis. De l'autre côté vous n'avez absolument rien et sur le dessus le micro pour la réduction de bruit. Et on retrouve ici un triple module photo. Et bien évidemment, regardez le petit Powered by Orange, bien griffé Orange, bien fait. C'est pas mal aligné comme ça. Hein. On a ici le petit branding. Alors je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de le mettre comme ça. On voit ici marqué ZTE Corporation, c'est le nom du fabricant du smartphone. Triple module photo, 48, 20 plus 8 et à l'avant vous avez une caméra de 20 mégapixels. Ensuite à l'intérieur on va se retrouver, là on l'ouvre, on récupère ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Laissez-moi regarder, hop hop. De courir votre tiroir de carte SIM, Neva Jet, alors on a quelques infos intéressantes. Bon, on voit effectivement qu'on a la caméra, ça nous indique un pouce place. Ah, on voit qu'on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, plutôt pas mal. De la Quick Charge, de 0 à 100% en 2 heures, ok, pas mal mais peut faire mieux. On a les ouvertures, ça c'est intéressant, 48 mégapixels f1.8 c'est un équivalent de 28 mm, 12 mégapixels f2.4 équivalent de 16 mm, donc ça c'est un grand angle. 8 mégapixels f2.5, 80 mm, c'est votre téléobjectif. Le petit flash LED ici. Ok, bon, on nous explique comment ça marche. On est vraiment pris par la main, ce qui est plutôt pas mal. Tiroir de carte SIM et ici la carte d'extension micro SD, plutôt bien, non incluse. On vous le précise bien à l'intérieur. Ah ouais, c'est vraiment bien parce que là, on vous indique vraiment tout. On vous indique 1, vous insérez votre carte SIM, 2, vous allumez votre mobile, vous entrez votre code PIN et là, on a tout des infos et un gros focus qui est fait sur la sécurité. Plutôt bien pour les personnes qui effectivement très novices, s'y connaîtraient pas trop, ont besoin d'informations. C'est assez bien, démagnétisation. Enfant en bas âge, antenne, ok. On a quoi ensuite? Précaution d'usage et garantie, bien. Et on a une petite coque transparente. C'est pas mal en termes d'usage si vous voulez, parce que, alors effectivement, pour ceux qui sont habitués au smartphone, vous vous direz, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me donne des informations comme ça. Mais pour plein de personnes qui sont pas forcément hyper habituées et qui ont besoin d'un peu plus d'aide pour installer leur smartphone, ça peut avoir un sens. En tout cas, c'est bien que ce soit présent à l'intérieur de la boîte. Ensuite, la petite coque transparente. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus folichon, mais ça marche. Et puis en tout cas, vous en avez une à l'intérieur, donc on va pas critiquer. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? On va récupérer, ça va être le bloc de charge, je suppose. Ouais, c'est ça. Bloc de charge rapide. Et on voit bien le logo une fois de plus du constructeur ZTE qui est ici. Ensuite, ici, on va récupérer le câble d'alimentation avec la recharge en USB-C, les écouteurs qui sont là. Parce qu'une fois de plus, c'est obligatoire. Et vous le voyez, vous avez des écouteurs avec une prise jack. On a bien l'adaptateur ici, prise jack USB-C. Donc, vous prenez
vos écouteurs, vous le branchez là-dedans, vous le branchez là-dedans. Je trouve ça pas très pratique, ça aurait été bien d'avoir directement des écouteurs USB-C. Ça m'aurait semblé en tout cas aller dans le bon sens plutôt qu'avoir ça plus l'accessoire. Si vous perdez l'accessoire, vos écouteurs deviennent inutilisables. Bon, ça c'est un petit peu dommage. À l'image, on trouve le logo Orange, powered by Android. Petite animation plutôt rigolote. Commencez. J'aime bien le design, le travail qui a été fait là-dessus. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'avec ce fond d'écran qui est très bien pensé, très bien vu de la part d'Orange, effectivement, vous avez toujours le petit carré logotype Orange. Et pour le coup ici, votre caméra, elle est bien planquée. Si je me mets sur le Play Store, vous le voyez bien là. Vous voyez, c'est une belle petite encoche goutte d'eau. Bon, l'écran est assez bord à bord. Bon, laissez-moi le temps de bien prendre le smartphone en main, de bien m'y habituer, de bien voir ce qui est bien, les points positifs, les points négatifs, de faire plein de photos, de vous dire ce qu'il en est en termes de performance, en termes de photos, en termes d'ergonomie, en termes de plein de choses. Pour moi, ça va durer quelques jours. Pour vous, ça va durer le temps d'un claquement de doigts. C'était il y a quelques jours, quelques semaines, quelques bonnes semaines déjà que j'ai tourné toute ma début de vidéo où vous avez vu le temps du claquement de doigts sur le Neva Jet de Orange. Et maintenant, l'heure est venue de vous dire, je vais mettre tous les mots dans le bon sens, c'est mieux. Maintenant, l'heure est venue de vous dire ce que j'en pense. Comment est-ce que je le trouve ce smartphone? Alors, il y a des points qui sont vraiment cool, il y a des choses qui sont un peu moins bonnes. Et bonne nouvelle, c'est un smartphone qui est à gagner. Pour participer, c'est facile. Vous avez le lien en bas dans la description, vous pouvez y aller. Merci qui, merci Orange, merci Monsieur Creux. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser avec sans aucun problème. Dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt un bon smartphone. Côté performance, ça fonctionne. C'est un smartphone qui est assez rapide. On a un des derniers socks de Qualcomm. Le 855 fait quand même franchement l'affaire. C'est une version avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 2 Tera. Donc franchement, en termes de capacité de calcul, en termes de stockage, là-dessus, on est tranquille, il n'y a absolument aucun problème. On a un score sur tout de 438 833, ça veut dire que notre smartphone est puissant, performant. Ça nous le classe entre le Samsung Galaxy Note 10 et le Mi 9T Pro entre la 12e et la 13e position. L'autonomie aussi excellente, grosse batterie 4000 mAh. On a de la Quick Charge de Qualcomm, c'est un smartphone qui va assez bien, que vous allez pouvoir garder 2 jours sans aucun problème. On est dans les standards actuels. C'est un produit ZTE. ZTE a sorti ce produit, l'Axon 10 Pro 5G. Il a été présenté le 25 février 2019 pour être très précis. C'est donc un smartphone du début d'année et non pas de la fin d'année 2019. Donc il n'y a pas les dernières technologies, il y a beaucoup de produits qui sont sortis entre temps, mais néanmoins ce smartphone là reste quand même plutôt pas mal. Alors il y a un truc que je vais un peu moins aimer, c'est la partie déverrouillage. Le capteur d'empreinte digitale fonctionne pas toujours et quand il fonctionne, il est quand même relativement lent. Là vous voyez là, 2 essais ça ne marche pas, il faut vraiment bien le positionner. C'est un peu la galère. Ça, pour moi, c'est un truc un petit peu négatif. Alors après, il y a d'autres moyens pour le déverrouiller. Vous avez la reconnaissance faciale. L'OS, c'est un Android 9 Pie. La surcouche est pas complètement dingue. C'est pas ce que je vais préférer par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur le marché. On s'adresse vraiment aux clients de Orange là-dessus. On est sur un smartphone 100% Orange. Même si c'est un smartphone ZTE, il est complètement adapté à l'univers d'Orange. J'imagine donc que si vous êtes client d'Orange ou si vous comptez le devenir, vous aurez pas, je vais pas le faire tomber, vous aurez pas de souci avec ce smartphone. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes client chez Orange et si un produit comme celui-là pourrait potentiellement vous intéresser. À côté de ça, on a cet écran qui est quand même très grand, 6,47 pouces. Ça marche pour du visionnage, ça me va. On a un écran qui occupe 92% de la face avant. Je le trouve bien. Moi, de ce point de vue-là, je suis vraiment tranquille. C'est un AMOLED, résolution de 2340 par 1080 pixels. Ça marche. Pour du visionnage de contenu, série, film, tout ce que vous voulez, ça fonctionne, ça fait le job. Vous avez des haut-parleurs stéréo, un haut-parleur qui est planqué là et l'autre haut-parleur qui est utilisé ici. Alors le haut-parleur là a un son qui est grave, marche plutôt pas mal, a un spec qui est assez intéressant. Celui-là par contre, à contrario, regardez, si je couche là, on l'entend. Il n'y a vraiment pas de puissance, le son est très médium, il y a un déséquilibre entre celui-là et celui-là. Bon, ça fait une petite piqûre de rappel, ça rapporte un petit peu de son, pourquoi pas. À noter qu'il y a plusieurs versions de ce smartphone. Alors la version que vous allez acheter, le Neva Jet, c'est un smartphone 5G, mais ce produit-là chez ZTE, il y a deux versions. Il y a une version 4G, 6 plus 128, et il y a une version 5G, 6 plus 128 et 8 plus 256. Alors la différence se fait au niveau du modem. Là vous avez le modem de Qualcomm, c'est Snapdragon X50, modem 5G qui vous permet effectivement de vous connecter à la 5G. Côté photo, qu'est-ce que ça dit? Eh bien il y a du bon et du pas bon partout. Pour les photos en plein jour, là vous avez beaucoup de lumière, ça fonctionnera, je vais vous le montrer dans quelques instants. Par contre pour le reste, c'est assez moyen. Moi le truc que je vais reprocher déjà, c'est que vous n'avez pas de stabilisation. Regardez, je vais vous mettre ça pour venir illustrer le propos. Là vous n'avez aucune stabilisation. Donc avec moi je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça pardonne pas. Regardez là, vous voyez, il n'y a aucune stab optique, ça bouge, aucune stab électronique. Et lorsque je vais monter sur le x3, c'est pareil, ça bouge. Et lorsque je passe sur l'ultra grand angle, c'est pareil, ça bouge. Les photos de nuit, c'est pareil. Si vous n'êtes pas stabilisé, c'est la galère. Ça, je viens de le reprocher parce que ça vient un peu bloquer l'expérience. Vous avez besoin d'une stabilisation. On n'est pas toujours dans les conditions extraordinaires avec un trépied. On a souvent son smartphone à la main, que l'on tremble ou pas. Les conditions sont jamais parfaites. Et là, avec ce smartphone, pour moi, c'est un des points
point bloquant et c'est embêtant. Alors il y a pas mal de modes, un mode portrait automatique, flou, nuit, bon ça on connaît. Ça d'un point de vue logiciel, ça fonctionne. Le grand angle, vous avez un mode en plus ici, alors vous pouvez venir l'avoir sur le mode automatique avec la petite molette. Bon, pourquoi pas, ça permet de l'illustrer. Il y a pas mal de petites fonctionnalités, ça peut être intéressant. Il y a un autre point que j'aime pas trop, c'est la différence que vous allez avoir au niveau de la colorimétrie entre les différents capteurs. Parce que vous devez bien vous en rendre compte parce que c'est quand même colorisé. Là, je suis sur le grand angle, je vais avoir quelque chose d'un peu plus coloré et plus je change d'angle, hop, et moins j'ai de couleur. Là, la différence, vous le voyez un peu sur le jaune, entre là, sur le grand angle, on est plus éclatant, on est plus saturé. Là, on est un petit peu moins saturé. Et dès qu'on passe sur le téléobjectif, on perd encore en saturation. Alors ici, on est très éclairé, donc ça ravive un peu les couleurs. Mais lorsque vous le faites à l'extérieur, croyez-moi que ça se joue et qu'on voit quand même vraiment la différence. Et ça, c'est pas terrible. Vous avez donc 3 objectifs à l'arrière. Le grand angle, vous arrivez en x1, vous switchez. Et ensuite, du x1 au x2, c'est du zoom numérique. Et pour avoir le téléobjectif, on passe directement en x3. Et là, on le voit en switch. Vous voyez, on a un petit cran d'un point de vue logiciel. Et après, on a un zoom complètement numérique là-dessus. Et là, la qualité, elle n'est pas complètement dingue, hein. Bon, ça, c'est pas anormal. C'est pas non plus fait pour ça. Là, par exemple, j'ai une photo qui a été prise en extérieur. Bon, dès que vous avez beaucoup de lumière, ça fonctionne. Ça, c'est l'objectif principal. On arrive ensuite avec le zoom. On vient zoomer ici en x3. La qualité est pas complètement dingue. Vous regardez derrière au niveau des arbres. Eh bien, on a un côté qui est un peu plus flou. Bon, ça fait à peu près le taf. Là, dès qu'on arrive sur le zoom x20, vous voyez tout de suite, c'est pas terrible. D'autant plus qu'on n'a aucune stabilisation là-dessus. Donc, bon, le résultat est pas ouf. L'ultra grand angle fonctionne dès lors que vous avez de la lumière. Mais vous voyez, dès qu'on arrive tout de suite en question de faible luminosité, bah, c'est pas terrible. Les couleurs au niveau de la statue, la place de la République, c'est pas beau du tout. Il y a une espèce de lissage, il y a un truc qui est vraiment pas très beau. Deuxième photo prise de la même manière, vous voyez, le résultat est pas terrible. On continue, il n'y a pas de stab, ça bouge, c'est horrible. Deuxième tentative, c'est pas terrible non plus. On continue encore, vous voyez, ça lisse le bonhomme devant. Ça ressemble presque à une esquive artistique un peu bizarre et un peu loupée. De ce point de vue-là, la photo de nuit est vraiment pas terrible. On continue, là, vous voyez, avec des mouvements devant, ça vous fait une espèce de faux lissage, mouvement dégoûtant. C'est pas beau. La photo de nuit, franchement, c'est pas terrible. Il faut vraiment le poser sur un pied qui ait aucun mouvement pour qu'on ait un résultat qui soit sensiblement un tout petit peu correct. Dès qu'on arrive par contre en plein jour, place de la République, regardez comme c'est joli. Là, ça va, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. On vient zoomer avec le x3, ça fonctionne à peu près. L'ultra grand angle va, on voit quand même la différence de couleur au niveau de la statue. Au niveau de l'ultra grand angle, et dès qu'on arrive avec le x20, bon voilà, c'est pas terrible. La gestion des lumières à contre-jour, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas anormal non plus. On vient se rapprocher avec le zoom x2, on récupère du bruit. Le x20, on a beaucoup de bruit, c'est très imprécis et pas terrible. L'ultra grand angle, il y a beaucoup de lumière, ça fait le taf. Comme c'est un smartphone griffé Orange, même s'il est fabriqué par ZTE, s'adresse aux clients de Orange, aux clients actuels et aux clients à venir. Je trouve que c'est un smartphone qui est plutôt intéressant. Il a quelques défauts, le capteur d'empreinte digitale n'est pas complètement ouf, il a une goutte d'eau sur le smartphone haut de gamme, c'est pas ce que je vais préférer fin 2019, début 2020, mais il reste dans les standards actuels, donc ça je vais pas lui reprocher. Je trouve suffisamment performant, je trouve suffisamment endurant. Maintenant je trouve un peu cher vu ce qu'on peut trouver à la concurrence. On est sur un smartphone qui est annoncé nu chez Orange à 899,90 €. ZTE aujourd'hui en France, c'est pas très connu. Il y a très peu de personnes qui vont se dire ok, je vais aller acheter un smartphone ZTE. Je suis pas non plus sûr qu'on ait se dire tiens, je vais acheter un smartphone signé Orange à quasiment 900 €. À quasiment 900 €, je vais aller m'acheter un smartphone de Apple, un smartphone de Samsung, un smartphone de Huawei, un smartphone qui me rassure, un smartphone dont je connais la marque. Je suis pas sûr que la marque Orange soit suffisamment forte pour qu'on ait envie de poser 900 € dessus. Je suis pas sûr que ZTE soit suffisamment fort en France pour qu'on ait envie de poser 900 € dessus. C'est un smartphone qui peut fonctionner en tout cas avec le système de forfait et de crédit. Vous allez payer votre smartphone un peu moins cher à l'achat et vous allez prendre un engagement sur 24 mois, 24 ou 12 mois. À mon avis là-dessus, ça peut fonctionner avec une vraie clientèle Orange qui est dans l'écosystème, qui est habitué Orange et qui est rassuré par Orange. Mais sur un client lambda qui va poser 900 € sur un smartphone nu, personnellement, j'y crois pas. À côté de ça, je trouve pas mal. Le smartphone est plutôt bien, mais une fois de plus, si on va l'acheter nu, je trouve que par rapport à la concurrence, on n'y est pas. Je préférerais à ce moment-là aller sur un P30 Pro que je vais trouver beaucoup moins cher, qui sera beaucoup mieux que ce produit-là et qui en termes de photo irait quand même beaucoup plus loin. Comment vous le trouvez vous, en tout cas, ce smartphone, le Neva Jet de Orange? Est-ce que vous le trouvez sexy, intéressant, oui, non, tout ça, quoi? Comment vous marquez ça en bas en commentaire? Si vous êtes chez quel opérateur? Et est-ce que vous pourriez, si vous n'êtes pas chez Orange, est-ce que vous pourriez switcher chez Orange pour le Neva Jet, ou alors est-ce que pour vous ça n'a strictement aucun intérêt? Marquez-moi ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse, à demain, ciao.